vous fais un tuto pour lequel je vous montre le référencement concret d'un article de blog, car vous avez une partie blog qui est très importante sur votre site vitrine à me rendre à la fin de l'année, donc ce tuto vous sera utile. Avant toute chose, il faut créer un article de blog. Dans article, ajouter et ici, rédiger votre article comme nous avons vu en cours. Le titre principal ici, puis du texte, beaucoup de texte, j'insiste bien sur beaucoup de texte, et sur des images. Quand je dis beaucoup de texte, c'est 300 mots. 300 mots, c'est à peu près une trentaine de lignes illustrées avec des visuels. Donc il faut que les visuels se situent entre chaque paragraphe pour donner de l'aération, pour donner de la structure, pour laisser respirer le lecteur lorsqu'il est sur votre article. Bon, je vais juste de votre article, vous passez à l'utilisation de Yoast SEO. Donc en bas de votre article, vous allez en bas jusqu'à ce que vous voyez Yoast SEO. Dans requête cible, c'est ici que vous allez rentrer le mot-clé. Requête cible égale mot-clé. Donc moi je parle des tendances web design de 2020, donc mon mot-clé ce sera tendance web design. Ok. Ici, ça va être très utile. Lorsque vous allez cliquer dessus, en fait, il va vous donner des points à améliorer. Les points en vert, c'est le travail qui est fait. C'est très utile, ok ? C'est bon, vous n'avez pas à intervenir là-dessus. Par contre, il y a 2 points en orange et vous en avez ici 5 en rouge, par exemple. Vous pouvez en avoir moins, vous pouvez en avoir plus, pourquoi pas. On va commencer par les oranges. Donc, texte alternatif et longueur de métatitre. Le texte alternatif, ça, je vais vous le rabâcher assez souvent. Le texte alternatif, c'est le mot-clé qui va se situer derrière l'image et que seuls les robots Google vont pouvoir analyser, indexer. Le client, l'internaute, ne le verra pas. Donc, vous cliquez sur votre image et ici, à droite, vous avez texte alternatif. C'est ici qu'il va falloir mettre votre mot-clé, votre requête cible. Donc, moi, c'est tendance. Au fur et à mesure, lui, il va prendre en compte votre modification. Là, vous voyez, j'en avais 2, il m'en reste plus qu'un. Longueur de métatitre. Alors, quand on parle de métatitre, c'est ici, dans aperçu Google. Ça peut être réduit, donc vous l'ouvrez. C'est l'aperçu ici, en fait. C'est ce que va analyser en priorité Google ou Bing ou Yahoo, tous les autres moteurs que vous connaissez. Vous cliquez ici sur le carré pour ouvrir ces 3 éléments techniques. Il faut que votre mot-clé se trouve ici, dans le métatitre, mais aussi dans le slug. Le slug, c'est l'identifiant de votre article. Et dans la métadescription ici aussi, car ça, c'est le résumé de votre article qui va aider les clients à cliquer dessus ou non, les internautes. Et aussi, c'est une partie qui va être indexée par les robots Google. Donc, très important. Donc là, vous voyez que si j'efface tout, et mon point orange a disparu. Ensuite, on va corriger les points rouges. Donc, maillage interne. Maillage interne, c'est mettre du lien sur un mot qui se trouve dans votre article et qui emmène donc interne à votre site internet WordPress. Donc, par exemple, je vais prendre l'idée d'ajouter ici pour plus d'informations. Contactez-moi. Par exemple.
Et vous surlignez ici « Contactez-moi » car le lien se situera sur « Contactez-moi ». Vous le surlignez. Vous cliquez ici sur le link, sur le petit maillon. Et s'ouvre un espace où vous mettez le lien de la page Contact, puisque on va les amener à Contactez-moi. Donc vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez sur votre site WordPress, celui sur lequel vous êtes en train de travailler, pas le site de votre entreprise, le site WordPress. Vous prenez la page Contact, vous prenez l'URL tout en haut, vous copiez tout et vous le collez ici et vous faites entrer avec votre clavier. Il faut que votre mot soit souligné en bleu, ça signifie qu'il est cliquable. Ne mettez jamais un lien sur le mot-clé qui se situe dans votre article, c'est interdit. Google n'aime pas ça, c'est ça en fait. Hop, et maillage interne, c'est fait. Lorsqu'on vous dit lien externe aussi, c'est la même chose, sauf que le lien que vous allez prendre, c'est un lien d'un autre site internet, d'un autre article, de quelqu'un d'autre, pas de votre site WordPress. Ensuite, j'ai requête dans les titres, ça c'est important. Ça veut dire que dans mes titres ici, des mises en page, des structurés, un design XXL, il me faut des mots-clés. Donc, tendance web design, 2 points, un design XXL. Je peux l'ajouter ici, par exemple. Pas à tous les titres, c'est pas nécessaire. 1 ou 2, c'est très bien. Par exemple, il faut que ça soit cohérent, d'accord? Si ça donne un sens qui n'est pas français à votre phrase, faites en sorte de le travailler pour que le sens prenne sa signification. Donc, hop, j'ai mis à jour. Donc, alors apparemment, il m'en manque. Ah oui, mais j'ai pas mis, vous voyez? Là, j'avais mis au singulier, c'est important de respecter le pluriel. Moi, j'ai mis du pluriel, il faut que je respecte le pluriel. Voilà, hop, requête dans les titres a disparu. Requête dans l'introduction, ça veut dire que dès le premier paragraphe de votre article, il faut que le mot-clé tendance web design, dans mon cas, hein, celui que vous aurez choisi sera différent bien sûr, se trouve dès le premier paragraphe. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Deux points. Lorsqu'on vous dit, par exemple, la densité de requête a été trouvée 0 fois, ça veut dire que votre mot-clé doit se trouver dans au moins un paragraphe, puis un deuxième paragraphe et un autre paragraphe. 3 fois. S'il fait 300 mots, il faut que votre mot-clé se trouve entre 3 et 5 fois. Ok ? Plus de 300 mots, il faut qu'il dépasse les 5 fois. Vous mettez à jour votre travail et vous retournez sur votre tableau de bord et votre point principal est vert. Si votre à jour, bien évidemment. Et là, vous venez de référencer votre article.